stade Lozanouchi Saint-Gall. Et voilà les amis, c'est les Brothers qui la remportent. 3 buts à 0, c'était à s'en douter. C'était le scénario le plus probable. Une victoire des stadistes aurait été non seulement historique, mais aurait été rare, mais surtout historique. Et ça aurait vraiment été du jamais vu. On peut quand même les féliciter d'être arrivés là en, en finale. Je pense que si Richard Dur avait vu euh, cet exploit, je pense qu'il aurait été heureux. Je suis triste déjà pour mon ancien club aussi. Et également triste pour Dani da Silva, mon ami Valorbier, qui lui aussi faisait partie de l'aventure, mais n'a pas réussi à gagner avec ses coéquipiers, lui qui était blessé, qui avait laissé sa place à Besson dans les buts. Donc oui, tout de suite c'est parti sur les chapeaux de roue, on l'a vu avec Gortler et Tutti Quanti, toute cette équipe monstrueuse de Saint-Gall. Ils ont vraiment mis déjà dès les premières minutes la compresse, la compresse. On a vu que les 16 mètres de Besson, on a vu que les 16 mètres de Stade Lozanouchi quasiment dans cette première mi-temps. Il y a eu une ou deux actions, oui, il y aurait pu avoir pourquoi pas un but lausannois, mais voilà, c'était à chaque fois il y avait un défenseur qui arrivait à revenir et puis bien sûr arrivait avec l'expérience à réexpédier ce ballon de stade. Donc les stadistes qui ont continué à chercher en profondeur des solutions, on y a cru, moi j'ai cru un moment. Bon, à 7e minute, tout d'un coup, ça a été vite fait. 1-0 déjà dès la 7e. Bon, quand je vous dis après le pressing, il a fallu un résultat, il y en a eu un au bout de 7 minutes. C'était le premier but Saint-Gallois. Donc là, c'était difficile, il a fallu négocier avec ça. Toute la première mi-temps, il a fallu courir derrière le score des stadistes qui en voulaient. J'ai cru personnellement qu'on pouvait aller égaliser en deuxième mi-temps. Non, on n'aura pas réussi à égaliser en deuxième mi-temps malheureusement. Mais on a bien senti Stade qui continuait malgré tout à aller chercher quelque chose, donc une égalisation. Et il y a eu quelques occasions, mais malheureusement, voilà, l'inexpérience fait. Et puis bon, bah, la différence entre Saint-Gall et le slow, bon, première mi-temps, elle s'est pas beaucoup vue. C'est en deuxième mi-temps qu'on l'a vu. Hein, en deuxième mi-temps, on revient avec ce score de 1-0. On se dit, allez, Stade en poussant, ils peuvent égaliser. J'y ai cru à un moment donné quand même qu'on allait pouvoir arriver à ce scénario-là. Il y a eu un bon scénario, tout d'un coup, Vatkoviak, là, le gardien de but Saint-Gallois, retient par le short le stadiste, qui tombe à terre et on se dit ah, Vatkoviak se fait expulser par M. Sibeli. J'aurais préféré qu'il aille inscrire l'égalisation, ça aurait peut-être tourné différemment. Oui, ça a été un coup donné, comment dire, à cette équipe du slow. Hein. Donc voilà, il y a eu une expulsion, mais il y a eu un corner, un coup franc, et c'est le grand Altizigi qui bien sûr a remplacé Vatkoviak. Donc voilà, Altizigi qui est un excellent gardien, un des meilleurs gardiens de but de Super League. Bon bah voilà, il y a le coup franc qui est joué, il récupère son ballon, pas de problème. Donc et on continue comme ça. Donc jusqu'au moment où malheureusement il y a une embrouille un peu dans la surface, un ballon qui vient d'en haut, deux joueurs de Stade Lausanne qui arrivent face à Aliou Baldé, ex-lausannois mais Saint-Gallois, et les deux lausannois télescopent un peu Aliou Baldé, surtout un, donc Breston Malula qui va tendre son pied et qui lui ramasse le bout du pied. Aliou Baldé tombe à terre. Bien au préalable, bien sûr, le ballon qui était retombé, il a touché les mains à Baldé, là, le bras à Baldé, puis le bras de Breston Malula. Et là, malheureusement, le pied, la faute commise par Breston Malula
est tout de suite sanctionné d'un penalty. Et là, on se dit qu'à 2-0, ça sera moins facile. Et c'est Lucas Gortler qui inscrit le deuxième but, 2-0. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus dur d'y croire. Il fait beaucoup plus chaud dans le stade. Les Saint-Gallois sont beaucoup plus motivés à gagner. Les Lausannois ont pris un coup derrière la tête. C'est difficile de s'y remettre. Ils continuent malgré tout et jusqu'au moment où quand même une occasion débouche quand même sur un poteau. Donc un poteau, c'est vraiment dommage. Reprise de volée et poteau. S'il était rentré 2-1, la donne aurait été différente. Ça aurait redonné, ça aurait reboosté le stade de Zanouchi. Et puis après, il y a cette reprise de volée qui crucifie Besson. C'est en pleine lucarne. Au revoir, bonne nuit. 3-0 à ce moment-là. Il n'y a plus rien à espérer. Tu peux pas dès la 70e commencer à courir, 75e, 8e, je crois même, enfin 75e, un truc comme ça. Tu peux pas continuer, à moins que tu aies des ressources supplémentaires. Mais là, c'est le coup d'assommoir, c'est 3-0. On est après du côté de Saint-Gall. On, on est dans la gestation du match. Bien sûr, ça faisait depuis 69, donc une année avant ma naissance, qu'ils n'avaient rien gagné, les Saint-Gallois. Donc alors, vous imaginez que ça date pas d'hier. Et là, ma foi, eh bien, on aurait aimé, moi, en tant que roman et que vaudois, j'aurais tant aimé déjà avoir une finale vaudoise. Ça aurait été bien que la Coupe de Suisse vienne soit à Yverdon, soit à Stade Zanouchi. Et malheureusement, là, on devait s'y attendre, parce que Saint-Gall, ça reste Saint-Gall. Il y avait toujours cette façon de se dire, oui, mais ils ont quand même éliminé trois équipes de Super League, alors pourquoi pas Saint-Gall cet après-midi. Le costume était un peu trop grand à un moment donné, surtout en deuxième mi-temps, mais on y a cru. En tout cas, il y a eu un but très tôt, malheureusement. Mais on y a quand même cru parce qu'on arrive avec un 1-0 à la mi-temps où on se dit, ouais, on sent bien que le stade est capable de revenir. Et puis après, c'était soit il revenait, soit il s'écroulait. Alors s'écrouler, ils ne sont pas écroulés, mais ils sont écroulés une fois avec un penalty qui a vraiment cassé la donne à 2-0. Il fallait en mettre deux pour égaliser, alors qu'on n'arrivait pas à approcher leur but. Et il en fallait en mettre trois pour gagner. Ensuite, ils en mettent eux un troisième. Bravo au Stade Lausanne-Ouchy en tout cas. Et puis merci pour ce qu'on a vécu. Et puis on peut que féliciter. J'ai une grande pensée, je vous dis, pour Richard Dur. Et très honnêtement, on peut qu'être content pour ces stadistes, d'être content d'avoir cette médaille de deuxième place, parce que c'est vrai, comme l'a dit Landry Lommel, c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer une finale de Coupe de Suisse. Donc voilà, comment on appelle ça, il est au moins philosophe, et il a raison. Donc voilà, quoi, c'est pas si grave, malheureusement, voilà, c'est comme ça, c'est dommage, oui, c'est vrai, parce que jouer une finale de Coupe de Suisse, une finale de Coupe, c'est jamais. T'en joues pas 50 dans ta carrière, et bon, ben voilà, au moins t'as vécu un beau truc, mais voilà, quoi. Par contre, les Saint-Gallois, eux, voilà, donc ça m'a fait plaisir pour le président Oupi, là, il a l'air très sympa, ce monsieur. Donc il était tellement content, il s'est investi depuis 10 ans au FC Saint-Gall, et là il a vraiment il était content. Et puis ils sont allés chercher leurs enfants, ça se fait beaucoup et ça je trouve bien. Ils sont allés chercher leurs enfants dans la tribune avant toute chose. Ils sont allés saluer les supporters dans la tribune, ils sont allés serrer des mains dans la tribune, ils sont allés au milieu de leur famille dans la tribune, et ils sont allés chercher la coupe dans la tribune. Enfin, en Suisse, on sait garder les bonnes traditions, parce que c'est vrai que cette remise de coupe impersonnelle, très loin de tout le monde, au milieu du terrain, sur une espèce de podium de merde, là, où tu te dis, ouais, bon, bah voilà, quoi. Il y en a que pour eux, quoi. Je veux dire, voilà, ils sont contents, ils sont dans leur monde, et tu partages pas. C'est pas la montée des marches des tribunes qui est vraiment exaltante. C'est vraiment. On va chercher cette coupe au milieu des gens. Donc, oui, pour Lausanne, ça s'était mieux passé. Ben oui, les amis,
198, je vous le confirme. Ça s'était mieux passé. Il y avait 2-0 pour Saint-Gall, les amis. 2-0 pour Saint-Gall. Et Lausanne Sport était revenu à 2 partout avant d'aller s'imposer au pénalty. Quelle nuit ce fut. Je m'en rappelle encore, on n'avait pas beaucoup dormi. On n'avait pas beaucoup dormi. Et on était revenu de 2-0 à 2-2. Quelle remontada, les amis. Donc voilà, malheureusement ça n'a pas été le cas pour, j'y ai pensé un temps, mais ça n'a pas été le cas pour ça, pour Stade Lausanne-Ouchy. Tant pis, ma foi tant mieux, enfin tant pis, tant mieux, je ne sais pas comment dire quoi. Il faut un gagnant, il faut un perdant, et puis là c'est vrai que là la marche était quand même peut-être haute cet après-midi. Bravo Saint-Gall en tout cas, et bravo le Stade Lausanne-Ouchy. Abonnez-vous à la chaîne, parce que ben, je vous dis, je vais tout regrouper, tous mes clubs que j'aime, tous les clubs que vous aimez surtout, hein, qu'on aime, oui, les équipes nationales et tout, regrouper tout sur cette chaîne-là, parce que pour finir, on ne s'en sort plus, donc je vais tout vous faire ici, le Lausanne Sport, Servette, le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, le Real Madrid, Barcelone, enfin voilà, une belle chaîne que j'ai envie de faire pour vous, pour moi. Abonnez-vous et on se revoit tout bientôt. Prenez soin de vous surtout. Ciao.